La LTV, c'est un KPI dont on entend souvent parler et que beaucoup de gens regardent, mais personne l'analyse correctement. L'idée aujourd'hui, c'est de voir si votre LTV est gonflé et faussé par certains de vos produits, comment vous devez l'analyser. Si jamais j'ai fait une première vidéo où j'expliquais comment ça fonctionnait la LTV, quels étaient les différents pièges que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un peu plus avancée sur ce sujet, qui est capital en e-commerce, mais qui malheureusement est très peu connu. On est parti directement, on se retrouve sur mon écran. Ici, donc va être une vidéo qui va être assez courte, mais assez efficace sur le sujet. Ça, c'est un screen d'un client sur l'évolution de sa LTV. Donc, comme d'habitude, on a le mois zéro ici, c'est le mois où la commande a été la commande a été passée. On a donc dans les grandes lignes le panier moyen de la première commande, donc ici 45 euros. Et ensuite, on va souvent aller regarder à 11 mois, 12 mois, quelle est la LTV. Ça, puisque c'est l'année en cours, vous voyez que là, par exemple, pour le mois 11, bah, il n'y a pas les KPI des autres mois. Donc, je vous conseille de regarder sur plus longtemps. Mais peu importe. Ici, dans cette cohorte-là, on voit que le mois zéro, donc on a 45 euros et on passe à 70 euros ensuite. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est calculée votre LTV moyenne et si elle n'est pas poussée, gonflée par d'autres produits. Comme on peut voir ici, on a certains mois où on a 35 euros en fait de panier moyen et d'autres on a 45. C'est quand même énorme sur un panier comme celui-ci. Et on voit que ça a un impact direct sur la LTV. Si on prend mois 7, on a 57 de ce côté et 63 sur ce côté-là. Donc évidemment, c'est très important dans la performance et ça peut modifier puisqu'en fait, on va aller regarder une moyenne de LTV. Donc ici, on va dire que là, typiquement, c'est 57. Bon, est-ce que c'est vraiment notre LTV qu'on a d'habitude ou pas? Donc, de quelle manière elle est poussée? Chose qui est très intéressante, c'est ici de regarder la LTV 12 mois, mais par produit. Donc sur une période qui est plus longue, donc vous pouvez prendre depuis 2024, depuis 2023. Plusieurs outils qui permettent de le faire. Là, c'est avec Lifetime.ly, c'est un outil que je vous recommande, notamment si vous avez un gros sujet sur votre LTV, puisque c'est un outil qui est très précis, qu'on utilise énormément dans l'agence, notamment chez Certify. Donc Certify, notre agence CRM qui accompagne des e-commerçants dans la gestion de leur rétention, notamment sur Klaviyo avec leur news, leur flow, leur segmentation de base de données, leur stratégie, etc. Si jamais vous avez un besoin sur cette partie CRM, si jamais c'est quelque chose qui est déjà délégué ou que vous souhaitez déléguer, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, revenons-en à cet outil. Ici, on a deux produits. On a un produit où on a un AOV à 45 et l'autre avec un AOV à 61. Si on regarde la LTV du produit A, elle est à 78 euros. La LTV du produit B, elle est à 92 euros. Ce qu'on pourrait être tenté de se dire ici, c'est simplement que le produit B a une LTV qui est plus élevée que le produit A. Ce qui est vrai, 92 c'est plus important que 78. La réalité, si on regarde un peu plus en détail, c'est que ici la première commande était à 45 et ici elle était à 61. Donc entre cette commande et cette commande, et la même chose si on regarde sur cette commande ici, en fait l'évolution de la valeur de la LTV est pas la même. Ici, on a plus 73%. Donc, entre 45 et 78, on fait plus 73%. Alors que ici, on fait plus 50%. Donc, en fait, c'est 73% de valeur où, en fait, on fait de la marge. Puisque là, on n'est pas censé redépenser pour avoir du réachat sur ce client. Alors que ici, on n'est qu'à 50%. Alors 50%, c'est déjà pas mal, mais on est à 50%. C'est-à-dire que là, en fait, avec le temps, on va gagner que 50% de plus que la valeur initiale du client. Sans dépenser aussi, encore une fois. Alors sans dépenser, c'est toujours à prendre avec des pincettes, puisque en général, le CRM, ça ne vous coûte rien d'envoyer des mails, mais vous avez quand même des outils à payer, des gens à payer, hein, donc ça a un coût. Mais globalement, ça se scale pas comme la publicité. Ce qui veut dire que, donc là, gratuitement, entre guillemets, vous allez pouvoir débloquer que 50% de plus versus 73% de plus. Ce qui signifie que si vous aviez dépensé votre argent en publicité sur ce produit-là, au lieu de le faire sur celui-là, en admettant que le coût d'acquisition il dépende effectivement du panier moyen. Il peut y avoir certains cas où en investissant sur un produit qui fait un panier moyen plus élevé, on ait un coût d'acquisition qui sont moins cher. Dans ce cas-là, c'est pas le même impact. Mais n'empêche que quand même la LTV c'est moins bonne sur 12 mois. Donc peut-être que ça vaut quand même le coup de le faire. Mais là, en théorie, votre CAC vous coûte moins cher et deux, vos clients ont une meilleure augmentation de leur valeur. Ce qui veut dire que sur le temps, vous êtes gagnant.
Donc ça, c'est un point qui est très important. Souvent, en fait, on va avoir des produits comme ça. Alors là, ce produit-là, il prend quand même 50% de valeur sur 12 mois, mais il y en a qui vont prendre 10%, mais qui vont avoir un panier moyen qui va être à 150 euros ici. Et donc, en prenant 10%, on regarde la LTV à 12 mois, elle va être plus élevée, certes, mais que de 10%. Et c'est ça qui va tirer, en fait, certains de ces KPI ici vers le haut. Admettons, vous lancez votre nouveau produit qui est une LTV, qui a un panier moyen à 150 euros. Là, votre panier moyen, il va augmenter. Alors, comme vous n'allez pas vendre que ce produit-là, il va augmenter, mais pas de manière proportionnelle. C'est-à-dire que vous allez vendre peut-être 10% de ce nouveau produit-là. Et du coup, votre panier moyen, il va passer de 45 à 70. Et votre LTV à 12 mois, elle va passer à 70 ou à 90. Et donc, en fait, si vous la comparez au reste, vous allez vous dire, bah, je fais plus d'argent. Mais en fait, vous faites plus d'argent, mais pas sur votre LTV, sur votre panier moyen. Et en fait, l'augmentation proportionnelle par rapport à votre panier moyen, elle va pas être meilleure. Donc, c'est un point qui est très important et auquel il faut faire très attention et dont la majorité des gens n'ont aucune idée. Donc, je vous suggère et je vous pousse à utiliser une application comme Lifetimely ou une autre, peu importe, qui vous permettra d'aller étudier la LTV réelle par produit, qui est pas du tout la même chose, et qui vous permettra en fait de comprendre quel produit vous pouvez pousser, quel produit génère le plus de réachats. C'est quand même pas du tout la même chose que regarder de manière globale comme ça. Alors, vous pouvez aussi utiliser Shopify avec des filtres par produit si vous voulez regarder. Honnêtement, c'est pas très pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille Lifetimely, mais vous êtes évidemment libre d'utiliser l'outil que vous voulez là-dessus. Le point étant que vous puissiez regarder et comprendre quel produit pousse vraiment votre LTV, donc lequel vous permet d'avoir de la marge gratuitement sans dépenser plus tard sur 12 mois, et quel produit a juste un panier moyen qui est plus élevé et qui va tirer en fait cette LTV vers le haut, alors qu'en réalité, elle est plus faible et que surtout, elle fait pas de marge. Donc, ce qui nous intéresse dans la LTV, c'est la marge. En fait, c'est pas simplement le panier moyen. Si je dépense 200 euros pour faire une vente à 250 et que derrière, j'ai pas de LTV, je préfère dépenser 15 euros pour faire une vente à 50 et avoir une LTV de 300% derrière. Puisque ça, c'est vraiment de la marge pure. En fait, sur la première vente, vous faites peu de marge en général. Vous faites de la marge bien sûr, mais vous faites peu de marge. Et donc le reste de la marge, en fait, elle est dégagée dans les mois suivants avec le réachat pour certains en fonction des business models. Mais en tout cas, la marge ici, quand vous faites des ventes ici, sur les 30 euros qui est entre 61 et 92, souvent, à part les coûts produits, il n'y a pas plus de marketing en théorie. Donc c'est évidemment très intéressant. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la section commentaires. C'est avec grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Je vous remercie.